Le personnage d'Amron ne laisse plus les Togolais indifférents depuis au moins 6 mois déjà. La preuve, sa toute dernière vidéo qui a été publiée quelque temps avant les manifestations du 8 décembre n'a pas encore fini de susciter le débat, sinon la polémique. Capture Média, dans sa démarche de vérité et de franchise, a pris quand même sur lui le soin de l'inviter dans son studio, histoire de vous permettre, en tout cas, d'avoir des outils pour pouvoir démêler le vrai du faux. Vous l'aurez bien compris, nous sommes ce soir avec Amron dans nos locaux. Amron, bonsoir. Bonsoir, Capture. D'entrée de jeu, je remarque, avant même qu'on commence l'entretien, que vous avez changé de look. Vous avez... c'est des nasses, c'est comme ça que vous l'appelez. Oui, j'ai fait de retrouver mon look dans le temps. Ok. J'avais des nattes avant les dreads, avant d'être rasé. Mes cheveux ont repoussé, donc bon, je me renouvelle et je me retrouve. D'accord. Vous renouvelez, vous retrouvez. Alors, mais avant ce look-là, il me semble, en tout cas, c'est assez visible. Ces derniers temps, on le voit que vous postez beaucoup de vidéos, de vos morceaux, de vos chansons. Alors, et ça dit tout simplement, puisque vous avez retrouvé vos looks, et ça dit tout simplement que vous êtes vous êtes retourné à vos passions d'hier, à votre premier amour, la musique, et que pour vous, la lutte ou la politique, c'est terminé. En fait, ce ne sont pas des actions antinomiques. J'ai toujours été artiste. Et même quand j'étais engagé pour dénoncer ce qui n'allait pas dans mon pays, c'était toujours, en tant qu'artiste, je le faisais. Je n'ai jamais été un politicien. Et je l'ai dit à maintes reprises. Je ne suis membre d'aucun parti politique, membre d'aucune religion, membre d'aucun mouvement. Je suis un citoyen, un artiste, et l'humanité est la communauté à laquelle j'appartiens. Donc dire que oui, je suis revenu à la musique, la lutte politique est finie. Non, je suis engagé pour voir l'excellence de mon pays, pour voir mon pays évoluer. Et tant que cela n'est pas atteint comme objectif, je continuerai. Mais cela ne m'empêche pas de rester l'artiste que j'ai toujours été. Mais enfin, je ne dirais pas vous faisiez appeler président sur les réseaux, mais je me dirais, les gens vous appellent président sur les réseaux, mais vous n'avez jamais nié cela. Et on pouvait croire à un moment donné que vous avez des ambitions présidentielles. C'est vrai. Mais comme vous avez des ambitions présidentielles. C'est vrai. Comme vous avez des ambitions présidentielles. C'est vrai. Comme vous l'avez si bien dit, les gens m'appelaient président. Je n'ai fait aucune campagne pour solliciter cette appellation de la part de la communauté. C'est arrivé après des événements. J'ai laissé les gens dans leur euphorie. Mais moi, quand on m'appelait à créer des partis politiques, j'ai toujours été clair. Mon ambition n'est pas de créer un parti politique. Je reste un artiste engagé pour l'intérêt général. Et cela n'a jamais changé. Alors, le 8 décembre, avant le 8 décembre, vous avez eu à faire une sortie qui a fait dégringoler, ça il faut dire les choses, comme est ce président qui a fait dégringoler votre, je dirais pas très loin parlant de votre aura, mais je dirais votre réputation, votre crédibilité aux yeux de bon nombre de personnes. Il y en a un qui vous appelle traître, fendu. Amron, sincèrement, avant de faire cette sortie, est-ce que vous saviez très bien comment le Togolais l'accueillerait? Je peux dire, les réactions ont été mitigées pour moi. Parce que il y a un point essentiel qu'il faut retenir. Je ne pense pas que ce soit à cause de ma sortie ou du contenu de ce que j'ai eu à dire. Non, c'est le timing. C'est ce qui est reproché plus souvent, c'est le timing. J'en viens. Ce n'est ni le timing, ni le contenu de ma vidéo qui est attaqué. On ne m'appelle pas traître parce que j'ai fait une vidéo. Des gens avaient déjà reçu certaines informations à leur niveau qu'ils ont gardé, sans essayer d'aller vraiment vérifier les sources. Mais jusque-là, ils vous ont pas traité de traître. Après ma sortie, ce n'est pas suite au contenu, mais ils ont estimé que c'est parce que j'étais un traître que j'ai fait cette vidéo. C'est pas la vidéo qui a fait de moi un traître. Les gens m'appelaient déjà traître dans leur tête bien avant que je ne fasse la vidéo. Et cette appellation de traître, de vendu, à vrai dire, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau pour moi. Je suis issu de ce qu'on peut appeler la minorité, comme la majorité aime communément l'appeler. Et quand j'ai commencé à faire mes sorties pour dénoncer ce qui n'allait pas, de la façon dont je le faisais, déjà de l'autre côté on m'appelait traître. Donc vous voulez dire au niveau de la mouvance présidentielle? Exactement. On m'appelait traître, non. Ton papa a été officier supérieur de la gendarmerie. Nous sommes du même village que le président. Vous êtes du même village que le président. Et qu'est-ce qui te prend pour que tu te comportes ainsi?
Je dis, ben non, moi j'ai mon pays, et puis quand je vois quelque chose qui ne va pas, je dois pouvoir le dire comme je le pense. On m'appelait traître. Après, je fais une sortie où je dis principalement que le Togo appartient à nous tous, minorité comme majorité. Il faut qu'on puisse trouver le moment ou la force de nous pardonner, d'aller au-delà de tout pour nous remettre ensemble. Les autres aussi m'appellent traître, donc c'est pas nouveau pour moi. Sauf qu'au moment où vous parliez de pardon, il y avait encore des gens en prison. Il y a toujours des gens en prison. Oui, il y a des gens en prison et il y a des gens qui sont décédés. Et donc, envoyer ce message de pardon, alors que des gens qu'on accuse d'avoir mis les autres en prison et justement, ne les ont pas encore libérés. Est-ce que, quelque part, vous pouvez pas comprendre la réaction de vos détracteurs? Non, je peux comprendre leur réaction, mais je sais qu'ils sont sous le coup de l'émotion et ils agissent par ignorance. Il y a des gens qui sont en prison depuis des années. Non, là, nous parlons des gens qui ont été arrêtés dans le cadre des manifestations. Il y a des gens qui ont été arrêtés depuis des années. Et depuis des années, des gens essaient d'organiser des manifestations, des gens donnent des injonctions. Nous exigeons la libération de terre. Les gens ont exprimé leur ras-le-bol de 1000 manières. Qu'est-ce qu'il y a? Vous en faites partie. Je suis en train d'arriver. Mais qu'est-ce qui a vraiment fait ça hier? Bien sûr. Okay. Qu'est-ce qui a vraiment changé? J'ai fait cela hier. J'ai vu les limites de ce que cela donne. Pourquoi je suis libre de vouloir changer d'orientation, de donner une autre orientation à ma lutte? Je ne suis pas obligé de faire ce que les autres estiment que cela doit être fait quand j'estime qu'il y a une autre voie. Tous les chemins mènent à Rome. Et je ne pense pas qu'à mon niveau, à mon petit niveau, je puisse à moi seul influencer la volonté de 8 millions de Togolais. Non, vous êtes le leader de la contestation. Qui m'a choisi leader de la contestation? Vous avez demandé aux gens d'écrire sur les réseaux à me rendre leader. Voilà. On replante les choses dans leur contexte. À ma sortie de l'internement, comme tu l'as dit, il y a eu de l'euphorie. Quand je sortais, je me suis retrouvé dans quelque chose que j'avais pas prévu. Moi, j'étais parti pour ne pas revenir. J'étais parti en martyr. J'étais parti en kamikaze. Je ressors, on m'appelle président. Je passe partout, les gens m'appellent, bien président. Ok, d'accord. Les gens mettent sur moi le manteau et le poids du leader. Quand on est tombé dans une période où il fallait agir pour Internet, les gens voulaient que je donne des mots d'ordre. Je dis, mais non, je ne peux pas, ce directeur-là, je ne peux pas surfer sur l'euphorie du moment pour me jeter dans des choses que je ne maîtrise pas. Je sais qu'il y a une différence entre le virtuel et le concret. Et la réalité. Ok. C'est en ce moment que j'ai demandé aux gens que nous avons 3 ou 5 jours pour avoir 5000 vidéos. Si les gens sont vraiment chauds, ils veulent vraiment que je sois leur leader, on doit pouvoir dénombrer 5000 vidéos dans le laps de temps là, où les gens mettent Amron leader. 2 semaines après, on avait à peine 1300 vidéos. Donc, je suis assez intelligent pour savoir que les gens n'étaient pas prêts. Je suis assez intelligent pour savoir que je ne peux pas me jeter dans une aventure que moi-même je n'ai pas voulu parce que d'autres disent qu'ils voient en moi quelque chose que moi-même peut-être je ne vois pas. Si vous aviez eu les 5000 vidéos là, en ce moment, qu'est-ce qui se serait passé? Vous auriez organisé une manifestation? Forcément, parce que j'aurais su que les 5000 personnes qui ont pu faire la vidéo à visage découvert sont prêtes à sortir sur le terrain. C'est pas assez significatif quand on prend les 8 millions de Togolais. C'est pas assez représentatif quand même. Mais vous conviendrez avec moi, cher Roger, que si Amron sort dans la rue avec 5000 personnes, peu importe qu'il y ait 8 millions de personnes, 5000 personnes, c'est déjà grand. En 2017. Exactement. On a vu des marées humaines. J'étais dans la rue. Exactement. On a vu des marées humaines du nord jusqu'au sud. Ça n'a rien changé, Amron. Justement, ça n'a rien changé. Alors pourquoi voulez-vous qu'on continue d'avancer dans le même sens que ce qui n'a pas marché? Non, c'est vous qui dites qu'avec 5000, vous allez sortir. C'est un peu comme si avec 5000, vous allez peut-être changer les choses. Je n'ai pas dit qu'avec 5000, je vais faire tomber une montagne. Avec 5000, je peux lancer une manifestation. Et le but de ma manifestation, elle sera bien contrôlée. Je sais ce que je fais. Et j'agis pour ne pas me mettre à dos la loi et pour ne pas agir dans l'illégalité. En même temps, quand les gens veulent se retrouver à travers ma voix, il est de ma responsabilité. De les réorienter. Obligé. Alors, pour vous avez dit tout à l'heure que vous avez changé de direction par rapport à votre lutte. Est-ce que Fort doit partir? À titre personnel, je me dis quand on se met dans la posture de leader, il faut qu'on soit responsable dans les propos qu'on tient. Il faut qu'on puisse avoir la politique de nos moyens. Et c'est les raisons pour lesquelles je dis
ce que nous ne pouvons pas changer dans l'immédiat, l'intelligence souhaiterait qu'on puisse la mettre et composer avec. Et ça dit, Monsieur Roger, ça dit, que je vous dise aujourd'hui, non, monsieur Roger, monsieur Roger, que je vous dise aujourd'hui, Fort doit partir. Cela changera quoi au quotidien des Togolais? C'est un slogan qu'on a entendu pendant longtemps. Mon engagement, depuis le départ, j'ai été clair. Je suis pour l'intérêt général. Je suis pour la majorité contre la minorité, pieuse, crapuleuse, démoniaco-satanique qui s'accapare les ressources du pays au détriment du justement la majorité. Est-ce que les richesses du pays sont aujourd'hui équitablement réparties? Non. Est-ce que je suis toujours engagé dans le combat de faire en sorte que les richesses du pays soient équitablement réparties? Oui. Est-ce que je suis pour la corruption? Non. Est-ce que je remarque qu'il y a encore des cas de corruption dans mon pays? Oui. Est-ce que je suis engagé pour combattre la corruption, dénoncer la corruption sous toutes ses formes? Oui. Et ça, j'ai engagé ma vie. Maintenant, s'il faut tenir des discours, donner des slogans pour faire plaisir aux gens et le mettre en danger, je suis pas irresponsable. Mais vous, comment ça? Vous avez peur aujourd'hui de vous mettre Je n'ai pas peur vous de avez le déjà mettre en danger. votre vie pour la lutte, c'est ce que vous avez dit. Donc, Après l'avoir sacrifié ma vie, monsieur Roger. Oui. Vous avez vu ma maman, vous avez vu mes enfants. Et je ne peux rester insensible aux voix de toutes ces personnes qui me disent, Amron, pense un peu à toi, pense un peu à ta famille. Et même si tu veux faire la lutte, il te faut être vivant pour que nous puissions aller à bon port. Beaucoup de personnes ont vu en moi un Moïse. Mais en réfléchissant, je me rends compte que entre Amron et Aaron, il y a plus de similitudes. Aaron, le frère de Moïse, selon la Bible. Je veux pouvoir entrer dans la terre promise, ne pas pouvoir être en retrait, la voir, mais ne pas pouvoir y avoir accès. Donc vous aussi, vous attendez le Moïse. J'étais Moïse. J'ai divisé la mer, j'ai libéré la parole. Les ancêtres ont dit non, on ne veut pas que tu partes ainsi. Nous voulons que tu rechanges l'histoire. J'ai été libéré un 21 juin. C'est le jour de la fête des martyrs. Pour moi, c'est un symbole. C'était aussi le jour de la fête de la musique. Peut-être qu'on vous a fait ça comme un anniversaire pour la musique. Parce que j'étais artiste. Les ancêtres me disent, voilà, on te laisse. Parce que c'est la journée de la musique. Oui, les ancêtres, ça, Oui. donc, C'est des questions ça a d'interprétation. deux connotations. Ça a deux connotations. Comme je le dis, j'ai retrouvé une maîtresse, j'ai retrouvé mon énergie, je suis artiste. Les ancêtres m'ont permis de sortir un 21 juin, le jour de la fête de la musique, pour dire, voilà, tu es l'artiste, tu dois être dans ton univers. Et le 21 juin, jour de la fête des martyrs, pour dire, voilà, nous ne voulons pas que tu meurs en martyr, mais que tu puisses vivre pour continuer ce que tu as entamé. Amron, votre intelligence, en tout cas, vous avez essayé de paraphraser un peu le proverbe chinois, dit que ce qu'on ne peut pas changer tout de suite, l'intelligence demande à ce qu'on compose avec. Et c'est-à-dire que les gens qui hier luttaient, ou les gens avec qui vous luttiez hier, ou avec qui vous luttez toujours, j'en sais rien pour le moment. Et ça dit que les Togolais de l'opposition doivent aller se jeter dans les bras du président Faure. Et ça dit que vous-même, vous êtes déjà jeté dans les bras du Je président. ne me suis pas jeté dans les mains du président Faure. Non, dans ses bras. J'ai dit que je pardonnais à une personne qui m'avait torturé. Non, là, je ne suis pas encore sur ce sujet. Composer avec, est-ce à dire qu'il faut désormais Composer avec la situation. Allez, on fait de gros bisous au président. Composer avec la situation. Nous sommes dans une situation que nous voulons changer. Nous lançons des mots d'ordre et nous voulons que la situation change dans l'immédiat. Nos mots d'ordre ne sont pas fluctueux. Alors, comment on compose avec la situation? S'adapter. Aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup de jeunes qui, peut-être parce qu'ils m'ont vu faire par le passé, veulent rentrer dans le mouvement de revendication et le font comme moi je l'ai fait, en insultant, en outrageant. Mais sauf que comme moi je le faisais, je savais, j'étais conscient de ce que je risquais. L'outrage mène à la prison. J'en étais conscient, mais malgré le fait que je sache que j'irai en prison, que je peux même me faire assassiner, je me suis sacrifié. C'est la raison pour laquelle je dis que je suis allé en kamikaze. Donc il faut qu'on puisse renseigner objectivement les populations ou ceux qui nous voient comme des leaders. Il faut qu'on leur dise, ok, la voie que vous voulez suivre, si c'est celle-ci, sachez où elle vous conduit. Faudrait pas qu'on dise aux gens, faites ceci sans leur dire les conséquences. Et quand les conséquences tombent, on dit que non, voilà, c'est pas normal. Il faut être objectif. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire à titre individuel. Je n'étais pas dans la posture de leader. En gros, vous n'êtes pas un modèle. Je n'étais pas un modèle quand j'ai fait ce que je faisais. Je l'ai fait à titre personnel. Mais vous avez été aujourd'hui comme un héros. Raison pour laquelle je suis obligé de réadapter mes postures. Un héros, c'est quelqu'un qui doit être responsable. Et ça, aujourd'hui, ça ne sied plus aux Togolais. Ils aimaient l'autre Amron. Non, ça ne tient pas à certains Togolais parce qu'ils ne comprennent pas.
Quand je fais mes posts, je continue à avoir des milliers de likes, je continue à avoir des gens qui viennent mettre des commentaires. En privé, en inbox, je continue à avoir l'assentiment des gens qui disent « Ah, on comprend ce que tu fais ». Et quand j'avais commencé à faire ce que j'ai eu à faire, qui a conduit à ce où nous sommes aujourd'hui, au départ, c'est les mêmes réactions. Le traître, le vendu, là tu es impoli, qu'est-ce que tu te prends pour qui? Tu sais que tu es au Togo. Je sais où je vais. Oui, mais pas... Et Oui, je peux le dire aujourd'hui en toute humilité, oui. ça peut être prétentieux. Je crois que j'ai l'avantage d'avoir une vision plus éclairée que la plupart des jeunes de ma génération. Malheureusement. Est-ce que c'est pas prétentieux? C'est ce que je dis, ça pourrait être prétentieux. Malheureusement, parfois, il y a certaines vérités quand on les entend. Ça fait mal, c'est dur à encaisser, mais ça reste la vérité. Hier, vous aviez insulté, et c'est peu dire, le président de la République d'alors, devenu aujourd'hui PC, président du Conseil. Non, attends, non, ça va clair, j'ai jamais insulté le PC. J'ai insulté l'ancien président de la République. Je suis en procédure judiciaire, donc ce que je dis pas être retenu contre moi. D'accord, Voilà. ok. Donc, parlons plutôt de monsieur Ford Nassingbe. On saura s'il est PC ou PR, bon, on verra bien. Vous avez copieusement insulté monsieur Ford Nassingbe, vous avez été acclamé, applaudi. Bon, chose bizarre. Et aujourd'hui, vous ne l'insultez plus, mais on remarque que vous devenez de plus en plus agressive avec, je pense, vos fans, ou du moins les gens qui vous écrivent sur les réseaux, qui ne comprennent pas votre démarche. Désormais, ce sont eux que vous insultez. Finalement, on se dit, ben, à quoi ce Cameroun joue? Pourquoi il insulte maintenant ses fans? Pourquoi il est devenu autant agressif? Quand j'ai commencé à être dans les outrages et dans la démesure, entre mai, juin, non, entre avril et mai, dans les commentaires, il y avait les défenseurs de ceux que vous savez qui venaient m'insulter. Et je répondais par des insultes. Mais ça ne choquait pas grand monde. On disait, voilà, tu es brave et tout, tu leur tiens tête et tout. Après, je me rends compte qu'insulter n'est pas forcément la meilleure voie. S'il faut orienter les gens vers la lutte, ce n'est pas par la voie de l'insulte que moi, à titre personnel, j'aimerais le faire. J'essaie de faire mal à terre, de faire table rase de tout ce qui a pu se faire, pour dire aux gens, ok, aujourd'hui vous me voyez comme étant votre leader. Si vous voulez qu'on avance, je vous propose une autre voie. Voici comment nous pourrions le faire. Et les gens, depuis que je suis sorti d'internement, j'ai remarqué, quand je sors dans mes lives, où je fais des interviews, j'essaie d'être modéré, tempéré, tout le monde dit, mais non, on a perdu Amron, il n'est plus le Amron qu'il était avant qu'il se fasse arrêter. Mais j'ai dit non, ce n'est pas une question de il n'est plus Amron. J'ai toujours l'énergie en moi, je peux toujours insulter, je peux toujours être agressif verbalement, désagréable, mais désobligeant, mais ce n'est pas ça ce que je recherche aujourd'hui. Je veux pouvoir aller vers autre chose. Qui disent non, c'est pas normal ce que tu insultes. Ok, donc je me suis dit, exprès, je vais me livrer un exercice. Vu qu'on me traite de traite aujourd'hui, parce que je ne veux plus être insultant ou outrageux, je vais me mettre maintenant à insulter ceux qui viendront mettre des commentaires désobligeants. Je n'insulte pas ceux qui viennent me demander, Amron, on veut comprendre ta démarche. Je suis quand même posé. Quand tu veux comprendre, je discute avec toi. Mais quand tu viens m'insulter, je te montre que non. Je te rappelle qui je suis en fait. Pourquoi hier, quand j'insultais l'ancien président de la République, j'étais un héros, ils trouvaient que c'était bien. Aujourd'hui, j'insulte les gens dans mes commentaires, ils disent non, pourquoi j'insulte les gens? Donc, c'est clair qu'insulter n'est pas bon. Mais tant que vous voulez que j'insulte, je sais qui insulter parce que d'autres personnes, quand tu les insultes, on peut te torturer. Et d'autres personnes, quand ils t'insultent, tu peux les insulter sans qu'on ne te torture. Donc si c'est les insultes qu'ils veulent voir, je sais à qui les servir. Mais quand je dois être dans ma posture de leader, comme les gens veulent me porter cette couronne, je me dois d'être responsable et d'orienter les gens vers la félicité et vers la sécurité. Une dernière question. Dans le sillage des manifestations du 8 décembre dernier, les gens n'étaient pas sortis le 8 décembre. Est-ce que quelque part, au fond de vous, vous avez le regret? Est-ce que vous regrettez d'avoir fait une sortie avant le 8 décembre? Est-ce qu'à un moment donné, vous dites, j'ai peut-être contribué à démobiliser la lutte comme certains le pensent? Est-ce que vous regrettez? J'étais dans les rues le 30 août. Pendant que moi, on a mis un dispositif pour m'empêcher d'aller plus loin. On m'a ramené chez moi. Et ce jour où tu étais là, vous avez couvert l'événement. Je ne pense pas que la rue du Togo passe uniquement par la déventure de chez Amron. Donc,
Si les Togolais avaient été vraiment mobilisés, pendant que moi j'étais chez moi, on aurait vu plein de personnes dans les rues. Mais après, il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer cela. Après cette journée, j'ai fait un live pour expliquer. Pour moi, le Trump, c'était une réussite. Après, j'ai été interpellé. J'ai été mis sous contrôle judiciaire avec certaines conditions. J'aurais pu garder le silence et croiser les bras pour dire, bon, je ne vais plus prendre aucun risque parce que oui, je suis en danger. Mais j'estime qu'il y a eu des vies qui ont été perdues. Que nous avions, malgré tout, malgré l'apparence, réussi à faire bouger énormément de lignes dans la manière de gérer le pays. Parce que même s'il n'y a pas de discours officiel pour le dire, la pression populaire qui a pu se lever a mis en difficulté pendant un bon moment le gouvernement, s'il faut le dire. Ils n'ont pas pu réagir comme ils le faisaient avant. Le gouvernement a mis du temps à sortir et tout. Et moi, j'étais toujours en observation. Parce que j'ai mis ma vie pour espérer voir mon pays changer. Si j'étais parti, je serais mort. En gros, vous ne regrettez pas d'avoir parlé trop tôt, le 8 décembre. Je ne le regrette pas. Justement, c'est pour pouvoir parler avec autorité aujourd'hui, sachant très bien comment le 8 allait se passer, que j'ai fait cette sortie avant. Mais est-ce que vous n'êtes pas en contact avec vos copains du M66? Quand j'ai été arrêté, j'ai été mis sous contrôle judiciaire, on m'a présenté une clé USB sur laquelle on m'a dit qu'il y avait des conversations de moi qu'on a. Donc, le dossier en instruction, je ne saurais dire exactement quel genre de conversation les gens ont. J'étais en contact avec mes gars. Le 30 août, nous avons discuté, bien après le 30 août. Mais quand on te présente une clé avec des conversations, tu ne sais plus quoi dire, si tu as écouté, comment tu dois faire preuve de prudence. En gros, le dialogue était rompu entre... Le dialogue était rompu entre... Parce que bon... Mais en politique, il y a toujours des passerelles, même si vous n'êtes pas... Il y a des passerelles. Ouais. Il y a des passerelles. On a trouvé le moyen de discuter. Mais à un moment donné, quand tu n'es plus totalement sur la même longueur d'onde avec les personnes avec qui tu chemines, et que toi, tu es sur un terrain plus glissant que eux, tu dois pouvoir trouver les armes par toi-même pour te protéger. Nous étions tous dans la lutte. Moi, j'avais des restrictions sur ma tête. Et après le 8, moi, mon dossier va suivre son cours. Et je serai jugé par rapport aux faits qui me sont reprochés bien avant le 8. Voilà. Je dois pouvoir me mettre dans une dimension qui puisse me permettre de rester l'amende que j'étais avant le 6 et composer avec celui que je suis devenu après le 6 et continuer la lutte. Je savais que le 8 se passerait comme il s'est passé parce que dans les mots d'ordre, il y a eu un travail qu'on n'a pas fait. Mais on n'a peut-être pas été... Lequel? Quel est le travail qui devrait être fait? Donc, ça, je le réserve pour moi. Je ferai ce travail-là. Je ne suis pas là pour juger les gens. Mais moi, je dois faire ce que j'estime être le bon sens. Voilà pourquoi je me suis démarqué pour pouvoir le faire. Je m'appuie sur la vérité et je reste sûr d'une chose. Si je suis dans le vrai, malgré les insultes, tout ce qu'il y a, la vérité et le temps finiront par réorienter les gens vers ma direction. Donc j'ai pris mes responsabilités. Je ne regrette pas ce qui s'est passé. Les personnes qui veulent dire que oui, le 8 s'est passé comme cela s'est passé à cause de moi, que j'ai démobilisé les gens, si cela peut soulager leur conscience, il n'y a pas de problème. Je le prends, je suis responsable. Bon, ok. Un leader est celui qui donne la direction et les autres suivent. Mais quand vous dites que vous avez un leader et vous voulez de ce leader qui fasse plutôt ce que vous voulez, c'est que vous voulez une marionnette, pas un leader. Et moi, une marionnette, je ne le suis pas. Donc, vous estimez qu'à un moment donné, vos gars du M66 ne vous écoutaient plus? Non, il n'y a pas eu que le M66 qui a coordonné les mouvements. Le M66, c'est un mouvement, il y a eu plusieurs. Et comme je dis dans ma vidéo qui fait polémique, les forces en présence, le 6, pour réclamer ma libération, et celle des prisonniers politiques, qui ont pu permettre au gouvernement de flancher, n'étaient plus réunis. Donc, Il y avait la division au sein même du camp de ceux qui combattaient. Et dans ce état d'esprit, dans ce cas de figure, il était impossible qu'on puisse voir un résultat contraire à ce que nous avons vu le 8. D'accord, mais moi je reviens toujours sur l'exemple frappant
du marionnettiste et puis de la marionnette. Donc, à un moment donné, vous avez l'impression que les gens voulaient se servir de vous comme une marionnette, c'est ça? Oui, c'est pas à un moment donné. Je m'en suis rendu compte de façon même plus formelle après mes vidéos. Qui sont ces gens? Mais c'est des personnes qui sont dans la diaspora, d'autres personnes qui sont au Togo, qui étaient d'abord frustrées qu'une personne puisse être sur le sol togolais et a pu faire ce qu'elle a fait parce qu'elles sont en faiblesse et puis elles sont ridicules. Puisque parfois. Vous pouvez parler de Marc Nda? Marc Nda n'est pas au Togo. Je parle d'abord des gens qui sont au Togo et qui sont frustrés parce que leurs parents leur disent vous n'avez pas honte, c'est un jeune comme vous qui a fait ceci. Ou des hommes qui voient leur femme ou leur copine leur dire ah, Amron c'est un vrai homme. Donc du coup à la première occasion, ils trouvent le moyen de dire voilà, non, vous voyez, c'est un vendu, c'est pour se soulager. Je peux comprendre cela. Je prends cela sur moi. Il y a Marc Nda, après ma sortie, je n'ai pas vu Marc Nda m'attaquer. Au contraire, il a essayé de me défendre, de dire voilà, Amron a fait ceci, a fait cela. J'ai pas vu les gars du M66 m'attaquer, à part peut-être 2-3 personnes qui ont réagi selon les informations qu'ils pensaient avoir. À part eux, il y a eu beaucoup de personnes qui font des commentaires, sont des Togolais aussi. Ils estiment que je ne fais pas ce qui doit être fait. Mais je ne les vois pas faire ce qui doit être fait. Après le 8 décembre, quelle est l'ambiance actuelle entre le M66 et vous? Vous êtes toujours en contact? Je peux dire que j'ai gardé le câble avec le M66, puisque je parle avec une ou deux personnes qui ont le mouvement. Donc les informations arrivent toujours à passer. Est-ce que vous avez parlé avec Kodjo Vitobe? Parce que c'est l'un de vos critiques acerbes depuis votre sortie. Est-ce que vous êtes réconciliés? Je ne suis pas en guerre avec Kodjo Vitobe. Kodjo Vitobe, ça reste un frère. Et il a énormément de choses à vous reprocher, visiblement. Oui, il a sûrement des éléments à son niveau qu'il a jugé. Il s'est basé sur ces éléments pour faire ce qu'il a eu à faire. J'ai eu à dire ma version, je sais que j'ai ma conscience tranquille. Et j'estime ou j'espère que quand il sera revenu à Général Fantiment, où il saura que les éléments qu'il a ne sont pas fondés, il refera une autre sortie pour éclairer l'opinion. Ça, c'est Kodjo Vitobe. Je vais les prendre peut-être un à un. Je sais que ça ne vous embête pas. Et Roméo Mukonzi? À vrai dire, Roméo et moi, on n'avait pas un très grand contact par le passé. On se parlait une fois en passant vite fait. Et c'est ça que je veux dire aussi. J'ai pas, en vérité, je n'ai aucun problème avec aucun membre du M66. Ni aucun problème avec aucun membre des personnes qui sont engagées dans cette lutte-là pour le changement de notre pays. Si aujourd'hui des gens ont des problèmes avec moi, c'est à leur niveau. Et quelle est la dernière fois que vous avez discuté avec Zaka Bambo? C'est comme Bambo, on se parle de temps en temps. C'est ce que je peux dire. Et ton Covid PC? Ça fait un moment, on n'a pas pu se parler. Comme je l'ai dit, je suis dans une posture aujourd'hui qui ne me permet pas de pouvoir communiquer librement avec les gens que je souhaiterais. Et je vais peut-être passer par cette occasion pour le dire. L'une des choses qui me met en difficulté, il y a eu entre-temps la tête du président du conseil qui a été mis à prix. Quand j'ai été interpellé, 1 million de dollars. Quand j'ai été interpellé, parmi les charges qu'on essayait de me mettre sur la tête, cette question est revenue. Donc, je suis en procédure, je dois adopter des postures qui nous protègent. Donc, comprenez que je ne puisse pas répondre à certaines de vos questions. D'accord. Alors, d'après mes renseignements, vos copains du M66 ont pu dire que lors de vos différentes rencontres avec Madame Marguerite Nyakade, vous avez perçu de l'argent pour mener, soit pour mener des actions sur le terrain, ou soit pour leur donner pour qu'ils puissent mener des actions. Mais il y a une partie du M66 qui est frustrée parce que cet argent n'est pas arrivé à leur destination. D'après mes renseignements, cela expliquerait quelque part pourquoi les gens, ou bien au sein du M66, on vous soupçonne de beaucoup de choses. Alors, Amron, combien de fois vous avez déjà rencontré Mme Nyakade de par le passé? Je sais qu'il y a une procédure en cours, sur laquelle on ne va pas rentrer dans un certain nombre de... je parle juste du point de vue forme. Combien de fois vous avez eu à rencontrer Mme Nyakade? Bon, on va faire comme ça pour que ça soit simple pour tout le monde. Madame Nyakade, elle est vivante, elle n'est pas
morte et que Dieu la garde encore très très longtemps en vie. Ta famille est là, ses avocats sont là. Je connais Madame Nkadé depuis ma naissance, il faut le dire, parce que tout petit on a grandi avec ses enfants, j'étais dans son école, donc c'est une relation qui date. Depuis qu'elle est devenue ministre des Armées, on a perdu le câble. Jusqu'à ce que l'histoire de la tribune devienne, que je fasse ce que j'ai eu à faire, on m'a arrêté, je suis sorti. La première fois que j'ai pris contact avec elle, après plus de 5 ans, on ne s'est plus revu, c'était d'abord pour lui dire merci, parce qu'elle faisait partie des personnes qui ont témoigné du soutien pendant que j'avais été interné. Le personnage d'Amron ne laisse plus les Togolais indifférents depuis au moins 6 mois déjà. La preuve, sa toute dernière vidéo qui a été publiée quelque temps avant les manifestations du 8 décembre n'a pas encore fini